Atou, c'est quelqu'un qui savait bien se maîtriser. Les attaques qu'il a subies, il savait bien digérer. Donc c'est aussi parmi les traits de caractère d'un homme. Donc il savait digérer. Vous savez, Atou a passé des moments très difficiles. Il savait digérer. Et ce qui était bien à Atou, je peux le dire haut et fort, je n'allais pas demander l'argent chez Atou, mais quand il sollicite l'audience, il était prêt à vous accueillir. Donc il aimait bien vivre avec les gens. Ça, c'est le point positif d'Atou Matoubouane. Il voulait bien, il savait bien vivre avec les gens. Tu vas le voir, tu vas discuter. On discutait sur les problèmes du stade de Lumumba, on a discuté sur les problèmes de la morgue, on a discuté sur les problèmes de la route Saint-Yves, sur tous les tronçons qui vont vers Nema et Conso. On a parlé de ça. Donc c'était quelqu'un qui était réceptif, quoique après il ne réalisait pas. Mais du côté maintenant réalisation. En tout cas, avec les moyens de notre province, c'est triste de parler de ces réalisations d'Atou Matoubouane. Vous savez, nous sommes parmi... C'est la troisième province la plus riche de la RD Congo, hormis les Haut-Katanga et Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. Oui. Vous savez bien, tout l'argent converge vers Kinshasa. Mais nous sommes la troisième province. Mais quand on essaie de voir ce qu'Atou a fait, ça nous laisse à désirer. Ça nous fait vraiment mal au cœur. D'après l'ensemble, si on peut donner une cotation, parce que moi je suis enseignant, je dois donner toujours une cotation, c'est 3 sur 10. Comme vous le savez, Miller, c'est un pacificateur. J'aime bien qu'il y ait la paix de part et d'autre. Parce que, hormis les histoires de la province et qu'on sort, nous sommes d'abord des frères. Nous sommes d'abord des frères. Donc nous ne devons pas mettre ce qui nous divise en avance. En tant que député, je ne peux pas, les dossiers qui me font mal, que le dossier est en train de se passer au gouvernorat, sans que je puisse y aller, comme le dossier Stade Lumumba. Tu sais, tous les Matadiens parlent du Stade Lumumba. Oui. Et la personne qui sera à la tête de la province, s'il n'arrive pas à terminer le dossier Stade Lumumba, il ne va pas réussir son mandat. Donc, le dossier est en train de se passer, et vous êtes, c'est votre juridiction, c'est votre électorat, et vous n'allez pas. Vraiment, même si Atou a tué ma mère, mais quand il y a le dossier du Stade Lumumba, les dossiers, même toi, tu parles du Stade Lumumba à tout moment. Toi, tu parles du dossier de la morgue à tout moment. C'est le dossier qu'on allait traiter. Tu parles, allez, je n'ai pas vu Atou pour ça. Donc, mon frère, en tant qu'élu, là où il y a des intérêts des Matadiens, même s'il faut négocier avec les diables, je dois le faire. Même si les gens disaient qu'Atou est un diable, comme ce sont des intérêts des Matadiens, je devrais être là. Justin Lema n'a pas vraiment beaucoup d'expérience. C'est pourquoi, c'est que moi je souhaite qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse réfléchir. Le peu de temps pour qu'ils puissent quand même faire quelque chose de bien. Quand il y a d'échéance du gouverneur et du vice-gouverneur, l'intérim doit toujours être fait par le vice-gouverneur. C'est ça la loi. Donc le VPM n'a fait respecter que la loi. Il n'a fait respecter que la loi. C'était ça. Donc on sait bien qu'il est déjà déçu lui aussi. Parce que si vous avez suivi la télé, quand il parlait des provinces, quand il disait Congo central, Kinshasa, il a dit c'est pour le vice-gouverneur seulement. C'est ça. Donc quand il dit Congo central, donc c'est pour le 2. Mais quand il n'y a que le gouverneur, ou il y a que c'est le vice-gouverneur, il essaie d'être plus explicite. Oui. Donc je n'étais pas là parce que je savais déjà la communication. J'étais à Matadi, je savais déjà la communication du VPM. Nous sommes bien informés. Et c'est ça qu'il allait dire aux
aux députés. Ce n'était pas un débat. Par respect, il a fait appel aux députés nationaux pour leur communiquer l'information. Il a mis d'abord à tout de côté, parce que partout les présidents Fachi passaient, on commençait à le montrer du doigt que c'est lui qui soutenait à tout. Or, le président Fachi est le défenseur d'un état de droit. Un état de droit. Quelqu'un qui a été déchu par la Cour constitutionnelle, vous êtes en train de défendre. L'élection, en tout cas, c'est imminent, non. Je connais le Congo. Je connais le Congo, en tout cas, moi, selon moi, parce que d'après la loi, c'est 1 mois. Oui. Mais selon moi, on va arriver jusqu'au mois de décembre. Oh. Oui. Alors, tu sais pourquoi? Pourquoi? Les gens de la CENI ne sont pas payés. Tous ces gens qui sont là ne sont plus payés. Ils ont au moins une année d'arriéré des salaires. Toi, tu penses que ces gens, on leur donne cette possibilité de pouvoir récupérer leur salaire, leur dû, leur droit. On donne seulement 100 000 $ à leur organiser les élections, ils vont directement. Non, 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 non. Ils ne sont pas comme, ils ne sont pas des petits-enfants. Ils voudraient d'abord qu'on leur paye au moins 3, 4, 5 mois de salaire. Parce que ces gens ils ne sont plus payés. Nous, à Kérouvert, est-ce que vous serez candidat gouverneur de la province du Congo central? Pour l'intérêt des Matadiens, oui. Ah. Parce que c'est très difficile d'avoir toujours des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont aucune ambition pour cette ville de Matadi. Qui n'ont aucune ambition pour cette ville de Matadi. Donc cette fois-ci, en tout cas, ou jamais. Même s'il y a des mots d'ordre, parce que vous êtes maintenant, nous avons su, vous êtes maintenant de l'Union sacrée de la nation. Même s'il y a un mot d'ordre qui est donné pour soutenir un tel ou tel autre. En tout cas, le mot d'ordre ne sera plus respecté cette fois-ci. Le mot d'ordre ne sera plus respecté. Oh. C'est ça qui crée souvent le problème aux gens. Hein? Oui, je l'ai dit haut et fort. Le mot d'ordre ne sera plus respecté. Nous devons maintenant sauver cette province. Nous devons maintenant, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne crée plus de l'emploi dans cette province. Dans cette ville de Matadi, depuis que Jacques Mbadou a tout, quelles sont les entreprises qu'on a créées? On va chercher les investisseurs aux États-Unis, en Europe, et après, ces gens sont dessus, sur place.